Je suis le gérant de Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond, fonds obligataire international que je gère depuis 10 ans, depuis mars 2010. Dans ce fonds, vous retrouvez 3 types de stratégies. Stratégie de taux sur la dette gouvernementale, stratégie de crédit sur les émetteurs privés, ainsi que les devises. Ce fonds a la particularité de gérer activement la sensibilité. La plage de sensibilité peut aller de -4 à +10. De plus, il fait partie de notre gamme Unconstrained, gamme que l'on a créée il y a plusieurs années, qui repose sur 3 piliers. Une approche flexible à travers la sensibilité, une approche globale au niveau géographique et sectoriel, et une gestion de conviction non benchmarkée, ce qui est l'ADN de la maison Carmignac. Ce fonds s'adresse à des personnes recherchant une diversification globale au sein de leur allocation obligataire. La détention minimale que nous recommandons est de 2 ans. Depuis mars 2010, le fonds a réalisé une performance nette cumulée de 57,7%, ce qui correspond à un rendement annualisé de 4,5% sur cette même période. Grâce à cette performance, le fonds se situe dans le premier quartile de sa catégorie Morningstar. Ainsi, sur toute la période, le fonds affiche une corrélation faible aux indices Actions Monde du MSCI, offrant ainsi une réelle diversification pour l'investisseur. Un des piliers de la philosophie de Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond est son approche flexible. Et cela à travers la gestion de sa sensibilité, puisqu'on a une plage qui peut aller de -4 à +10. Alors visualisons durant ces 10 dernières années comment cette sensibilité a été gérée dans le temps. Vous voyez qu'il y a eu plusieurs cycles durant ces 10 dernières années où il y a eu des périodes où nous avons profité de mouvements directionnels baissiers sur les taux, comme en 2011 ou en 2012, ainsi qu'en 2016. Mais d'autre part, nous avons, durant des périodes plus difficiles, réussi à amortir les chocs à travers une sensibilité faible ou négative, comme le mandat nous l'autorise, en 2013, mais aussi en 2017, ou bien plus récemment, durant la crise du Covid-19. La gestion active de la sensibilité nous a permis de créer de la valeur et ainsi d'obtenir cette performance sur les 10 dernières années. La crise du Covid a déclenché des récessions économiques au sein des pays développés, mais aussi au sein des pays émergents. Ceci a obligé les autorités monétaires de chacun de ces pays-là, mais aussi les gouvernements de ces pays, à apporter des réponses immédiates et fortes. Dans ce nouveau cadre macroéconomique, nous privilégions 3 types de stratégies au sein du fonds. Tout d'abord sur le crédit, où nous privilégions les émetteurs privés qui ont été pénalisés par la crise de liquidité au mois de mars et au mois d'avril, offrant aujourd'hui des opportunités d'investissement sur le moyen et sur le long terme. Deuxième stratégie que nous privilégions, sur les devises. La Réserve fédérale a baissé successivement ses taux d'intérêt jusqu'à 0% et ajouté énormément de liquidités sur le marché, ce qui a déclenché une baisse tendancielle, selon nous, sur le dollar face aux autres devises du monde développé, mais aussi des devises émergentes. Et enfin, troisième stratégie que nous allons privilégier au sein du fonds, les taux d'intérêt. Les banques centrales américaines et européennes vont devoir garder une politique monétaire très accommodante et ainsi des taux bas pendant longtemps pour pouvoir financer la reprise économique et soutenir les entreprises, mais aussi financer la dette des États qui vont soutenir les économies dans les prochaines années. Ces stratégies nous permettent de construire un portefeuille équilibré entre d'un côté des actifs dits refuges, comme les bons du Trésor américain que nous détenons en portefeuille, et d'autre part des actifs plus risqués sur les émetteurs privés, où là on a potentiellement des rendements plus attractifs. D'autre part, sur les devises, nous délaisserons le dollar au profit des devises du monde développé, mais aussi du monde émergent, qui devraient bénéficier d'un cycle baissier de la devise américaine.